Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve maintenant pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que c'est du collectif, c'est du général, ce n'est pas une consultation privée. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne un autre tirage qui est spécialement consacré au domaine général pour juin 2020 pour le taureau. Aussi, je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puis si tout simplement ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Alors les deux premières cartes qui sont sorties pour vous les taureaux pour le mois de juin 2020, on voit ici que on, on pourrait avoir tendance pour ce mois de juin à souffler le chaud et puis souffler le froid. Dans le sens qu'on pourrait avoir un taureau qui est en pleine hésitation, un taureau qui fait 2 pas en avant pour reculer d'un pas et puis un pas en avant pour reculer de 3 pas. Vous voyez un peu le style. Euh, Pourquoi? Parce que il y a la sphère émotionnelle, ici on a le cœur du taureau qui risque d'être touché, qui risque de s'enflammer de passion, mais on a aussi un taureau qui se souvient de ce que ça lui a coûté euh, au niveau tristesse, au niveau perte, le précédent amour. Alors on avait vu qu'il y avait une guérison de cœur qui s'opérait pour la plupart des taureaux, pour la plupart des signes en général ici. Seulement, on a cette crainte, on a ces mauvais souvenirs qui peuvent remonter à la surface. C'est genre, mais c'est pas possible, il va encore m'arriver quelque chose, on va m'abandonner, ou bien ça va encore partir, ça va être du n'importe quoi, je vais souffrir, je vais encore mettre 5 ans à m'en remettre. Vous voyez un peu le style. Malgré tout, il y a cette envie d'aller vers cette passion, il y a cet appel de l'amour, il y a cette envie de vibrer, il y a ce besoin aussi pour certains taureaux, pour ce mois de juin, de tester son pouvoir de séduction. On a envie d'être aussi le centre du monde, on rayonne également tel un lion ici. On nous parle aussi de signes de feu également, mais aussi de signes d'eau qui peuvent être entrés en scène pour le taureau ici pour ce mois de juin 2020. Sinon, c'est aussi vous les taureaux qui pouvez avoir dans votre thème astral des planètes plus développées euh, en eau, en signe d'eau, en signe de feu. On peut voir ici que euh, on termine, on est pour certains taureaux, on a terminé un cycle, pour d'autres, on est juste à la fin de quelque chose, on s'apprête à clôturer définitivement un chapitre, mais c'est comme si on n'ose pas encore passer le pas, passer le cap de cette fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encore ici certains taureaux dans ce tirage. Je vous rappelle, les énergies sont interchangeables et puis prenez ce qui résonne en vous, mais on peut avoir certains taureaux qui ont peur, qui n'ont pas envie, qui sont encore dans cette guérison aussi par rapport à l'histoire passée. On a encore un ex ici, on a encore le fantôme d'un ex, d'une ex qui plane au-dessus, qui plane euh, dans l'aura du taureau, qui est encore présent dans le cœur, l'émotionnel du taureau. On a du mal à laisser partir cette personne, on a du mal pour certains, certaines à se dire que cette personne ne reviendra plus. Alors autant on a pu être conquérant, conquérante peut-être le mois de mai, le mois précédent ou les semaines précédentes, autant on peut avoir, ou bien on va commencer ce mois de juin en étant très conquérant, très plein de fougue, d'ardeur, etc. Et puis on va avoir un moment ici, une période, alors ça peut être une semaine, ça peut être quelques jours, mais on a l'amorce, on a le souvenir du passé ici qui revient, on a un amour perdu qui revient tarauder le taureau ici. Alors ça a pu se produire aussi à la période de votre date d'anniversaire, du mois de mai ou du mois d'avril pour d'autres taureaux, le fait qu'on a pu attendre un appel, on a pu attendre
un message qui n'est pas venu d'un amour passé, d'une union précédente, on aurait aimé peut-être avoir des nouvelles. On a des taureaux aussi qui peuvent avoir tendance, donc, comme je vous disais, ça rejoint la première carte, un coup on y va, un coup on fait un pas en arrière, on a peur, on se protège, on est encore on veut se donner, mais on a des peurs inconscientes, on a le cerveau reptilien là qui dit alerte au secours, il faut fuir, hein, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc on peut être sur l'idée d'un taureau qui va limite, il peut s'enfuir ici face à l'amour pour revenir évidemment, mais on a cette peur, on a des va-et-vient ici dans la relation, dans l'histoire sentimentale éventuelle pour le taureau pour le mois de juin. Alors je vois plutôt que c'est le taureau aussi, ça peut être la personne en face de vous, hein. On a un besoin aussi de se retrouver auprès des siens, auprès de sa famille, de ses enfants, pour les personnes qui ont des enfants, auprès de sa progéniture. On a un besoin aussi, on ne se livre pas totalement, on reste sur la réserve pour les nouvelles rencontres. Pour les couples établis, on risque de se refermer un peu, on garde le silence, on est en mode observation avant de prendre une décision aussi pour certains taureaux, hein. Je vous donne un petit peu toutes les pistes en gardant à l'esprit que c'est du général. Alors on se souvient clairement ici pour le taureau, il y a une réminiscence du passé ici, on se souvient de ce sacrifice vécu, on se souvient de la cruauté qu'on a pu vivre dans un lien d'âme ici, hein, un lien qui a été très marquant pour le taureau. On se souvient j'entends le mot sévice, alors vous voyez, hein, ça peut être corporel, mais c'est surtout psychique ici. Ça nous parle aussi de tous les va-et-vient dans une relation, et à chaque fois qu'on a essayé d'y retourner, on a été crucifié, on a été sacrifié. On se souvient aussi d'une histoire d'un taureau qui avait pu vivre un sacrifice euh, qui a pu être sacrifié, donc vous prenez ça au second degré, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est quelque chose de très fort qui a marqué à jamais la chair, l'âme et la psyché du taureau, qui a pu se produire dans courant d'année 2018, 2019 ou bien tout début 2020. On a vécu un drame, on a vécu un deuil, on a vécu une perte, une perte même physique, on a perdu un proche aussi pour d'autres, on a perdu peut-être un enfant pour d'autres taureaux, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de perte, de mort ici effective. On a aussi un taureau qui a touché le fond pour remonter à la surface, mais ce fut non sans mal. On a un taureau euh, qui a vécu ce qu'il ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. On a un taureau qui a été jugé, qui a été malmené, alors qu'il n'y avait pas de raison euh, pour vivre cela, hein. Pourquoi? Donc on peut avoir des taureaux qui se souviennent de cette horreur vécue, hein, de ce cauchemar, de ce drame vécu plusieurs années en arrière, ici dans la vie du taureau, et on risque d'être dans cette dualité, dans ce souvenir de perte, que l'idée qu'à chaque fois, en réalité, qu'on s'attache à quelqu'un, soit cette personne, elle s'en va, elle nous laisse, soit elle nous crucifie, elle nous malmène, elle nous affaiblit, elle nous tue en fait, même de façon symbolique, soit c'est une perte effective. Hein, on est ici sur l'idée d'un taureau qui vit l'amour comme si il y a il y a une idée que c'est du tragique, hein, c'est quelque chose de shakespearien, euh, c'est quelque chose vraiment c'est la tragédie humaine ici pour certains taureaux.
Alors ça, c'est ce qu'on a vécu dans le passé, hein. On se remémore cette histoire passée. Pourquoi? Parce que peut-être on a une personne du passé qui revient pour le taureau ici. Alors je me souviens plus du mois dernier parce que normalement le taureau, voilà, il a terminé ce deuil ou bien il est encore en processus de deuil. Il veut clôturer ce chapitre une fois à jamais dans sa vie. Il veut tourner la page définitivement, mais on dirait il y a ce passé qui revient. Alors le mois dernier, normalement, on tournait la page, on a peut-être rencontré aussi une nouvelle personne pour d'autres, pour les célibataires, mais c'est une personne soit qui peut ressembler à un ex, une ex du passé, soit qui peut vous faire revivre un schéma déjà connu, soit c'est carrément euh, la personne qui vous a mis à mal plusieurs années auparavant, qui refait surface d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Euh, on a aussi des médisances, on a ce souvenir de ces personnes qui ont été médisantes envers le taureau. Il y a vraiment le souvenir de ça me rappelle un peu, je pense, le tirage que j'avais effectué pour janvier 2020 pour le taureau. Ça me rappelle un peu ça, ce souvenir de sacrifice, de médisance, de personnes qui ont été malhonnêtes aussi envers le taureau. Et c'est comme si euh, on a ce souvenir-là ou carrément cette personne qui revient. Alors, elle revient, cette personne, si elle revient de façon effective, elle peut revenir aussi euh, par le biais de la justice, euh, par un jugement qui a été acté pour ce qu'on a pu vivre par le passé, par un divorce. On peut enfin avoir euh, la fin maintenant de cette histoire. Ce divorce est effectif, il y a ce jugement, il y a les papiers, on est délivré de cette personne. Alors ça peut être une histoire. Pour d'autres, on a peut-être cette personne du passé qui revient pour demander pardon, pour peut-être aussi voir comment vous allez. Peut-être on a cette personne qui vous observe aussi de loin, qui veut avoir de vos nouvelles, cette personne qui se souvient combien elle vous a malmené, qui c'est une personne qui a aussi travaillé sur elle, hein, les miracles peuvent exister, donc voilà, voyez un peu comment ça vous parlera tout ça. Ça peut aussi être le fait d'avoir, ici on peut avoir une femme qui se retrouve enceinte, hein, pour ce mois de juin ou qui apprend qu'il y a l'annonce d'une grossesse et par le passé elle a vécu une fausse couche, elle a vécu euh, un deuil, elle a perdu un enfant, elle a vécu un avortement ou autre, et cette femme peut se rendre compte au mois de juin ou courant l'été que il y a une grossesse annoncée, et donc ça peut mettre à mal ce taureau au niveau émotionnel. Alors c'est assez spécifique, ici ça ne parlera qu'à certaines personnes. On peut aussi avoir la personne avec qui on aurait dû avoir un enfant par le passé qui refait surface ici au mois de juin. Cet enfant qu'on n'a pas vu venir, cette personne aussi, donc cet enfant qui n'est pas né, et cette personne qui revient, le père ou la mère de l'enfant avec qui on aurait dû vivre cette famille, avec qui on aurait dû s'établir en couple, qui revient ici courant du mois de juin, euh, période de l'été. On a quelqu'un ici ou quelque chose qui refait surface, qui rappelle le passé. Alors ça peut aussi être une perte, la perte effective d'un proche, et on nous parle d'héritage, hein, aussi. Donc on tourne une page aussi par rapport à un héritage, à un acte notarié, par rapport à la vente aussi d'une maison. Alors on est sur un tirage sentimental, mais je suis désolée, c'est ce qui sort. On voit aussi que la personne qui revient ou cette réminiscence du passé, c'est comme une guerre, on s'est livré une guerre par le passé, on n'a plus de contact avec cette personne depuis un moment aussi, on n'a plus de contact aussi avec ce lieu passé, alors peut-être ça va être l'idée de devoir retourner vers un lieu connu où ce drame entre guillemets émotionnel s'est produit, ce drame réel comme peut-être psychique fictif, euh,
il y a un appel du passé ici pour le taureau, mais c'est pas la joie hein, ici, c'est ce qu'on a vécu quelque chose de douloureux, donc ça parlera qu'à certains taureaux, euh, on voit qu'on n'avait plus de contact, que c'était mort, que c'était resté l'être morte, et c'est comme si on voit ici dans la vie du taureau, c'est comme si on a un fantôme qui réapparaît dans la vie du taureau. Hein. Alors le taureau, face à ça, il risque d'être perplexe, il risque de se demander ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, hein, c'est un peu comme une foudre, on ne s'attendait pas, on ne savait même pas si cette personne était peut-être, si elle était encore vivante, hein, ce qu'elle traversait. Le taureau, il a longtemps attendu aussi une personne, puis la voyant pas venir, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc au final, on s'en fout, on a continué, on a vécu, on s'est remis, on vit sa vie, on a rencontré peut-être d'autres personnes aussi. Alors ça peut aussi nous parler dans la vie du taureau ici, une mère qui élève seule ses enfants et qui voit tout d'un coup revenir le géniteur, le, le soi-disant père qui a été absent pendant X années et qui revient tout d'un coup se rappeler au bon souvenir des enfants, se souvenir qu'il a des enfants avec cette personne. Alors ça peut être un homme comme une femme, euh, le père ou la mère de vos enfants qui réapparaît après X temps, après X années. Pour d'autres taureaux, ça peut être carrément si vous étiez en rupture de communication avec l'un de vos parents ou de votre lignée maternelle, on a une réapparition, alors soit du père, soit de la mère. On a une reprise de dialogue ou bien on a une réapparition par une transmission, par un héritage. euh, voilà, quelque chose qui se clôture par rapport à ça, ou bien alors ça peut être la réapparition d'un schéma lié au père ou à la mère. On reproduit quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on n'a pas voulu, mais c'est presque malgré nous. C'est quelque chose qu'on nous a inculqué en tant qu'enfant, qu'on a vécu dans la petite enfance, soit que l'on a subi ou autre, ou bien ça peut être des cauchemars aussi répétitifs tout d'un coup qui reviennent liés à un événement traumatique qui refait surface. Donc voyez comment cela vous parlera. J'ai conscience que ça ne s'adresse pas à tous les taureaux, ok? On voit, toujours est-il que on a cette carte ici qui est sortie, on voit qu'on a été longtemps en attente, on a été longtemps dans l'attente d'un pardon, dans l'attente d'une réparation pour le taureau, et on voit qu'il y a une réparation par rapport à ce drame, ce traumatisme passé. Alors soit donc par le retour de la personne effective qui vient vous rendre justice, dans le sens où on vient demander pardon, on a pris conscience de ce qu'on vous a fait vivre, hein, soit c'est un jugement rendu, soit c'est une libération par rapport à un bien immobilier, un commerce familial, aussi une entreprise familiale dont on peut se libérer, un héritage. Il y a quelque chose ici qui vient vous rappeler voilà, des choses liées au père, à la mère, à une histoire douloureuse, à une souffrance, à une perte d'enfant, voyez comment ça vous parlera. Alors ça revient ici au mois de juin, ou c'est peut-être déjà revenu pour certains au mois de mai, ou pour d'autres ce sera plus tard dans le temps. Cet événement, ces choses, cette énergie qui revient vers vous, c'est pour vous demander, c'est pour faire la paix aussi, c'est pour pardonner. Donc il y a quelque chose à pardonner, mais ici j'ai l'impression que c'est une personne qui a plus besoin de se faire pardonner du taureau qu'autre chose, car le taureau, lui, il a attendu longtemps et rien n'est venu. Donc pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient, euh, quelle qu'en soit la forme, mais pour euh, réparer quelque chose dont vous avez été victime. Ok. Alors ça peut être victime effective comme victime ressentie comme
comme victime. Ok? Alors c'est du général, du collectif, à vous de voir comment ça parlera. On voit effectivement, hein, on a une renaissance, on a une passion ici qui s'annonce pour les taureaux. On a quelque chose qui revient dans la vie du taureau, mais d'un truc comme ça, on s'y attendait pas du tout. Donc n'hésitez pas à me partager, à me dire ce que vous vivez. Moi-même, je suis taureau, donc si jamais il m'arrive un truc, je vous le dirai aussi. N'hésitez pas parce que c'est un tirage un peu surprenant, en plus pour du général, du collectif, c'est un peu bon, ok, ça rappelle celui du mois de janvier. Donc il y a quelque chose qui revient ici dans la vie du taureau. On nous parle aussi beaucoup de signes de feu, ok. Il y a quelque chose qu'on a laissé partir, mais qui revient un peu comme un boomerang, comme un boulet de canon ici qui revient vers nous. Qui revient vers le taureau. Quelque chose qu'on avait mis à distance, quelqu'un qu'on avait mis à distance, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de nouvelles. Il y a une personne qui revient, une situation qui revient pour demander, on a la carte de l'accord pour demander un pardon ou bien pour trouver un accord par rapport à quelque chose qui est en justice ici. Donc ça touche directement votre émotionnel puisque ça ressort dans le sentimental. Pour d'autres, on peut avoir une passion qui renaît de ses cendres, un truc qu'on s'y attendait pas du tout. À vous de voir si vous voulez reprendre une personne dans votre vie. Ça me parle aussi de retour vers le passé. Je vous parlais de lieux, d'habitation, de biens transmis. Alors ce tirage est déjà assez long. Ici, on a la carte de l'endroit qui ressort. Donc on nous parle bien de quelqu'un, d'un lieu, d'un événement passé qui revient dans la vie du taureau. Alors ça peut être peut-être le fait de retourner dans un endroit que vous avez connu. Eh bien, on a clairement ici pour le taureau, il y a un amour passé qui revient. Il y a une histoire d'amour douloureuse, passée, qui revient d'une façon ou d'une autre dans la vie du taureau pour ce mois de juin. On a le cœur, on a l'ouverture, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter s'il y a une personne qui vient vers vous, qui doit communiquer, on vous demande d'écouter votre cœur, on vous demande aussi de ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez entendre, de ce que vous pouvez admettre. On vous demande aussi de poser vos limites. On nous parle clairement d'une guérison de cœur ici liée à une histoire passée. À une histoire traumatique. On voit qu'on a une communication, une reprise de communication, on a un partage, on a aussi un jugement qui se fait en votre faveur, on a une reconnaissance aussi de cette blessure. Il y a voilà quelque chose. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails parce que c'est déjà long comme tirage et puis c'est du public, ok, du général, du collectif. On a le bonheur qui revient dans la vie du taureau. Donc c'est fantastique, c'était ça continue, on continue, c'est le cheminement. On va vers son être, vers la complétude. Voilà, on risque peut-être ici quand même, sûrement pour certains taureaux, d'être malmenés ici, mais malmenés pour un plus, pour un mieux, malmenés peut-être, voilà, pour une passion qui revient, un amour ancien qui renaît, quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui s'était trompé, quelqu'un qui portait un masque lui-même, qui vient vers vous. Il y a clairement quelqu'un qui vous a malmené, qui revient à vous ici. C'est pas vous qui allez le chercher, qui allez la chercher, la personne. Ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus comme un boomerang. Ok. On a l'attraction. Alors on a
pour les célibataires, si cette histoire vous parle pas trop, voilà, bon, il y a rien de dramatique dans votre passé sentimental ou vécu comme tel. On nous parle carrément ici d'un coup de foudre, d'un nouvel amour qui se présente à vous. Euh, on nous parle de quelque chose qui arrive à vous de façon rapide. Mais on nous ramène toujours à cette histoire d'une personne qui revient du passé, qui a traité peut-être elle-même des problèmes familiaux, qui a traité aussi, elle a travaillé sur elle, cette personne, elle vient, on a pardonné et apprend. Donc vous aviez déjà appris, on ne dit pas que vous aviez pardonné, peut-être il y a un pardon effectif pour ce mois de juin. Certains taureaux vont enclencher un pardon. Alors je vous rappelle, c'est mon point de vue, mais le plus important, c'est de se pardonner à soi-même. Si vous n'êtes pas prêt, pas prête à pardonner une personne, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vous pardonner à vous-même. On a la carte du nouvel amour qui est là. Donc, soit un amour effectif pour les célibataires à qui ça ne parle pas, soit on a cette personne du passé qui revient sous forme d'un nouvel amour. Alors, pour les couples, les personnes qui sont déjà en couple, si ça balbutie, si ça va pas, si déjà on n'était pas dans un win-win, c'est fini ici pour cet été, c'est bon, salut, ciao, j'en ai fait le tour. Il n'y a pas de retour. Le taureau, il se casse, il revient plus. On voit ici, on a la carte du jugement, du jumeau perdu. Donc je suis désolée, c'est un tirage qui s'adressera qu'à quelques personnes, à certains taureaux qui ont vécu ici des choses par le passé. On a la personne du passé qui revient, ce jumeau perdu, cette âme sœur perdue, avec qui on a vécu quelque chose de fort, de passionnel, de triste, quelque chose qui s'est fini du jour au lendemain, une relation qu'on a vécue comme victime, bourreau, sauveur, le fameux triangle de Karpman. Voilà, ok. Alors je pense que tout est dit, je tire encore quelques cartes. Effectivement, on a la carte de l'inattendu, il y a un truc qui arrive vers le taureau, on s'y attend pas, quoi. Donc en plus, c'est quelque chose que vous êtes amené à vivre, à revivre. On voit que c'est votre chemin de vie ici. On voit que ça me fait penser à la chanson de Gainsbourg, comme un boomerang là. Non de pardon. Si lui il l'a chanté aussi, mais de Dany aussi. Vous irez voir sur YouTube si ça vous parle. On voit qu'on a un taureau ici qui est dans l'émotionnel, qui ne s'attend pas, qui est dans cette phase, lui il est dans cette réparation, il est dans cette complétude, le taureau, donc il y a quelque chose qui viendra vous remuer, mais dans le bon sens, ça va vers l'harmonie, ça va vers une guérison totale de votre être ici, prochainement. Alors on voit que il y a une chance à saisir ici, une opportunité à saisir. Pour les célibataires, saisissez l'opportunité, cette nouvelle rencontre qui vient à vous. Et pour les autres, peut-être cette personne qui revient du passé, au final, c'est avoir comme une chance. Si on est suffisamment mature, si on a suffisamment cheminé, fait de travail sur soi, pour accepter de voir cette personne comme une nouvelle personne. La personne, votre ex, cet amour qui vous a marqué au fer rouge, mais c'est réciproque. Voyez, ok. On voit que c'est quelque chose qui a été long, qui a été douloureux à s'en remettre. On a été
tenace, on obtient cette guérison, les taureaux. Il y a l'abondance qui arrive à vous, les taureaux, ici. C'est aussi le fait d'avoir continué à croire en la vie aussi, à ne pas être, j'entends, à être toujours vivant, à être toujours de ce monde. C'est comme si l'univers vient vous récompenser après tout ce que vous avez vécu. Alors c'est pour certains taureaux, il y a l'abondance qui arrive, on a de nouveau le chemin de vie, on a voilà, c'est comme si on a un 7 ici à chaque fois, donc c'est comme si c'était écrit, hein. Vous voyez un peu là, c'est comme la chanson de Francis Cabrel, c'est écrit. Je crois que c'est ça. Voyez si ça vous parle. Bon, les taureaux, je vous laisse là. Désolée si c'est assez particulier. Pour d'autres, allez voir peut-être la vidéo, le tirage que j'ai fait qui dure 1 heure plus ou moins pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. On a quelque chose ici, peut-être vous aurez des pistes. On vous demande de poser vos limites. Alors, prenez que ce que vous pouvez accepter, donner, voilà, soyez au clair avec vous-même si cette personne revient. On nous parle de l'amour de soi, on nous parle d'une guérison complète pour le taureau, hein, ici. Ok? On nous parle de retrouver un équilibre. D'accord? Donc un équilibre avec cette personne, un équilibre en soi. On a le retour à la paix aussi. Et on a la gratitude aussi qui est sortie, la gratitude parce qu'au final on est plus fort, plus forte que par le passé, parce qu'il y a une bénédiction ici qui vient à nous, ici les taureaux. On transcende, hein, ça nous parle de cette résilience. On a un taureau qui maintenant amorce le cycle de l'abondance. Alors soit avec voilà, cette personne du passé, soit une toute nouvelle personne, et pour d'autres, on quitte le couple qu'on formait car ça ne nous convient plus. On retrouve son chemin ici pour les taureaux. On retrouve l'infini. Alors ça nous parle ici d'un amour infini, d'un amour qui n'a jamais, qui ne s'est pas terminé, qui a toujours été là. On nous parle d'une flamme ici. Donc, vous voyez, pour ceux qui croient en les flammes jumelles et autres, hein, c'est comme une union ici avec une personne qu'on a attendue depuis longtemps et vice-versa, c'est une personne aussi qui vous a attendu. Bon, eh bien, un joli mois de juin, les taureaux. Et puis pour ceux à qui, voilà, c'est complètement, ça vous parle pas du tout, rien à voir, eh bien, passez votre chemin, consultez votre signe ascendant et lunaire. Et puis sinon, je suis désolée, c'est du collectif, hein, du général. Donc, c'est pas une consultation privée. Prenez bien soin de vous, les taureaux. Je vous embrasse bien fort. De belles choses à vous, de belles retrouvailles, une belle guérison totale de votre être, de votre âme. À bientôt.